je suis sur les grands boulevards en GT3 RS, bruit de ouf, je me régale, normal. Et là, contrôle de flic, machin, 4 policiers qui m'arrêtent. On fout une ligne, un échappement sur ma GT3 RS. C'est une vidéo d'ailleurs, Shiftech avec Judo. La mienne, ma 488, elle fait tellement de bruit grâce à la Novitec que j'ai bouché pas parce que ça bouche ici, mais parce que là, il y a un accident. Et donc les gens s'arrêtent. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Putain, samedi soir, je me suis fait contrôler, ça me fait encore rire. La petite anecdote, j'étais sur les grands boulevards, GT3 RS. D'ailleurs, les amis, je vous le dis, c'est là où c'est ouf, mais mais ce que je vais vous dire, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, mais le bruit, le son d'une voiture, ça participe à plus de 50%, voire plus, au plaisir d'une bagnole qu'elle te procure. Quand j'ai acheté ma GT3 RS, je me suis dit putain, c'est naze, ça avance pas, ça fait pas de bruit. Oui, c'est très performant, c'est très pointu, mais à moins de l'utiliser sur circuit, c'est vrai que c'est pas une caisse qui me procurait beaucoup de plaisir. Et là, depuis que j'ai foutu la ligne, là, vous voyez une vidéo d'ailleurs, Shiftech avec Medo, on fout une ligne. On fout une ligne, un échappement sur ma GT3 RS. Et je vous jure, cette caisse, je la surkiffe à mort. Et je vais même aller plus loin que ça, ma 488 que je voulais vendre, que je vends d'ailleurs, mais que je veux plus vendre. Parce qu'en fait, j'ai essayé une Pista la dernière fois, une Spider en plus. Enfin, j'en ai essayé plusieurs des Pistas, non, j'en ai essayé une blanche, Spider. Ça fait pas de bruit d'origine, tu vois. Et donc, la mienne, ma 488, elle fait tellement de bruit grâce à la Novitec que je veux pas la vendre, tu vois. Et c'est vrai que, bref, bon, petite anecdote. Donc je suis sur les grands boulevards en GT3 RS, bruit de ouf, je me régale, 23h, un peu excité, tu connais, 23h. À un moment, je prends un petit bout de voie de bus, tu vois, vraiment pas longtemps, tu vois. Je me rabats, normal, et là, contrôle de flic, machin, 4 policiers qui m'arrêtent. Donc 4 policiers, en vrai, super sympa, enfin pas méchant, pro et tout. Pas de discours moralisateur de merde, pas de trucs. Tu sais, souvent les policiers, ils ont tendance à faire un peu de zèle, machin. Là, en vrai, mon contrôle était complètement justifié, tu vois, rien à dire. J'ai pris une voie de bus, je me fais arrêter, c'est le jeu, tu vois. Et à un moment, t'as un policier, ils faisaient leur contrôle normal, tu vois. Il y a un policier, il vient me voir, il me fait. Par contre, excusez-moi, monsieur, j'y connais pas grand-chose en voiture, mais qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit, ça m'a pas l'air de ressembler à un bus. Mais tu sais, avec une espèce de spontanéité, j'ai tapé une barre, c'était incroyable. Bon, au final, je m'en sors avec un petit avertissement, mais non, j'ai bien rigolé. Non, les amis, faut que vous regardiez. Là, en ce moment, je suis en train de regarder. J'ai fini d'ailleurs l'épisode sur Légende. Et c'est marrant, je regarde assez peu de podcasts, mais là, j'ai regardé un podcast. Regardez ça. Voilà, il y a des bouchons là sur la N118. Pourquoi il y a des bouchons? Non pas parce que ça bouche ici, mais parce que là il y a un accident et donc les gens s'arrêtent. Alors que tu regardes, c'est naturel, mais vas-y frère, freine pas. Voilà, un motard couché encore. Ça, c'est pas possible de voir ça tout le temps. C'est pour ça que je prends jamais la moto. C'est que tous les matins il y a un motard couché sur la route, ça me fait chier quoi. C'est dangereux, faut vraiment faire attention. Donc bref, je disais, donc en ce moment je regarde podcast Légende avec Guillaume Play. Alors ce qui est marrant, c'est que je trouve pas que Guillaume Play soit un très bon intervieweur, mais in fine si, parce que ses interviews sont très très intéressantes. Mais il a toujours les bons invités, les bons sujets, c'est vraiment incroyable ces podcasts. C'est pour ça que ça va être le podcast numéro 1 maintenant, je pense, sur YouTube en France. Bref, j'ai regardé successivement. Le premier podcast que j'ai regardé là il y a 3 jours, c'était sur l'ancien directeur général de chez Audemars, Benamias, François-Henri Benamias, que je connais depuis quelques années. J'adore ce mec. Moi j'adore les montres, donc forcément je me suis toujours un peu intéressé à l'écosystème du monde de l'horlogerie. Mais c'est passionnant parce que tu sens que le mec avait quand même une vision à l'époque
voilà, de dépoussiérer un peu à l'époque. Nous, on se rend pas compte parce que, enfin moi, j'ai connu, mais les plus jeunes d'entre nous, c'est frais hein, d'avoir une Audemars ou une Patek autour du poignet, et tu l'associes même aux artistes un peu urbains et tout. Enfin, ça paraît logique, mais à l'époque, ça ne l'était pas. C'était très poussiéreux le monde de l'horlogerie. Et lui avait cette vision et là. Donc tu as l'interview d'un visionnaire que j'ai adoré, j'adore ce gars. Et puis juste après, je me suis mangé l'interview de l'ancien contrôleur du fisc qui t'explique pendant 1h30 avec un espèce de dédain et de sourire, de sa façon de rire qui est terrible. Le mec a passé 25 ans au fisc et son métier c'était de contrôler, d'être contrôleur fiscal, tu vois. Donc il t'explique les coulisses, il t'explique etc. C'est assez intéressant, mine de rien. Mais je trouve ça incroyable quand même de passer d'un mec, un visionnaire, un mec qui construit, un mec qui bâtit, à un mec qui fait tout l'inverse en fait. Alors oui, vous allez me dire, quand tu te fais contrôler, c'est que, et d'ailleurs c'est bien expliqué dans l'interview, c'est qu'en fait quand tu es contrôlé fiscalement, c'est que déjà t'as une voilà, ils savent qu'il y a une anomalie dans ton dossier. Donc en fait, tu te fais jamais contrôler par hasard. Et donc tu passes d'une interview à une autre et tu te rends compte que d'ailleurs, dites-moi un peu ce que vous en pensez de cette interview du contrôleur fiscal. Je sais pas trop quoi en penser parce que mine de rien, le gars est assez neutre. Hein. Tu le vois, il a pas l'air d'être, tu vois, de prendre parti. Il dit qu'il fait son métier et que pour lui, voilà, ça se défend. Maintenant, t'as quand même, c'est un peu comme les mecs qui vont mettre des amendes dans les rues ou tu sais, les mecs qui sont derrière les feux rouges, les buissons pour prendre en photo les gars qui ont des excès de vitesse. Alors oui, t'as une loi, faut la respecter, mais ça pose quand même un problème, je trouve, d'éthique parce que tu te dis qu'il y a tellement de mots dans cette société, mots mal au pluriel, que tu te dis que t'as autre chose à faire que d'aller taper de l'oseille chez les gens qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent plus à la société que je dirais la plupart des gens. Même si effectivement, alors quand on parle de fraude, c'est autre chose. Moi, je suis contre la fraude, mais effectivement, parfois, il y a le système fiscal est tellement complexe qu'il y a des fois où c'est un peu malgré toi en fait. Hein, voilà, je pense. Moi, j'ai eu un contrôle fiscal, j'avais 23 ans, 24 ans. J'étais encore un petit auto-entrepreneur et effectivement, j'avais dépassé les plafonds de TVA et en gros, quand tu es en auto-entreprise, tu dois, une fois que tu dépasses tes plafonds, tu dois te requalifier en entreprise, etc. Moi, je l'avais pas fait parce que je l'ignorais. Très honnêtement, maintenant, nul n'est censé ignorer la loi. Et je m'étais fait redresser à ce titre-là. Et mais voilà, dans mon cas, par exemple, j'estime que c'était pas du tout, c'était juste une méconnaissance. Et le système est tellement complexe que c'est compliqué de tout savoir, tu vois. Et quand t'es auto-entrepreneur, excuse-moi, mais c'est pas à ce moment-là où tu te dis je vais devoir aller voir un avocat fiscaliste, tu vois. Non, quand t'es auto-entrepreneur, t'as la tête dans le guidon pour faire de l'oseille. Mais comme quand t'es entrepreneur tout court, hein, c'est tellement dur de faire de l'argent que parfois tu passes à côté de certaines choses et t'es mal conseillé et tu te retrouves dans une espèce de mécanisme où on vient de contrôler, c'est très stressant, et je trouve que ça moi ça me gêne un peu, tu vois. Et après le mec effectivement il en a eu marre d'être contrôleur, donc il est passé de l'autre côté de la barrière, il est devenu avocat fiscaliste. Mais c'est intéressant, allez voir cette interview. Mais voilà quoi. Les deux sujets qui m'ont intéressé récemment. Enfin voilà, bonne journée les amis, et puis pas mal de taf aujourd'hui, on va charbonner.